Je suis dans une forêt. Une forêt, c'est assez. Les arbres sont assez. euh, c'est pas très dense. Voilà. Je suis un peu dans une sorte de petite clairière sur une colline. Alors je Mhm. vois au loin et je vois au loin une pyramide, mais qui est aussi partiellement recouverte de végétation. En tout cas, il y a la pointe qui dépasse, qui brille, et je la montre du doigt. Ok, Et je sens aussi que derrière moi, il y a tout le village. Et c'est comme si cette pyramide, c'est une source d'information et d'inspiration pour les habitants du village. Euh, je perçois comme des liens invisibles qui vont de la pyramide jusqu'au village et puis comme un flux, tu vois, un flux incessant d'informations subtiles qui Mhm. arrive de la pyramide et qui vient comme nourrir les habitants du village voilà, de manière continue. D'accord. Et c'est comme si dans les mythes de l'histoire de ce village, dans la mythologie, il y a l'histoire que euh, cette pyramide est reliée à des êtres des étoiles, comme des dieux qui seraient venus à un moment donné euh, déposer cette pyramide qui contiendrait des trésors de connaissances qu'à un moment donné, ces dieux-là ont donné directement de leur voix aux habitants. Et Mhm. puis, ils sont partis ensuite et ils ont laissé cette pyramide comme un témoin pour que les générations d'après se souviennent et perçoivent toujours la lumière. Parce que je vois que à la pointe de la pyramide, c'est vraiment lumineux. Perçoivent toujours cette lumière comme un phare qui puisse continuer à être guidés tout en continuant leur chemin sans qu'il y ait la présence physique d'un maître, D'accord. d'un Mais, guide. mais du coup, il y a quand même cette connexion qui est toujours là, c'est-à-dire que la pyramide est Oui. connectée à ses maîtres Euh, ou pas alors ça forcément? reste dans les mythes. C'est-à-dire que Ah, maintenant, elle est plus. Je vois pas la connexion. C'est comme si quelque part, les pyramides sont toujours porteuses hmm. de la connaissance qui a été déposée, qui vient directement des maîtres. Ah oui, Mais c'est comme si les maîtres, ils l'ont posé là et ils sont partis et ils ont plus vraiment d'actualisation, de connexion actualisée. ouais, je comprends. Hmm. Comme si quelque part aussi la pyramide, elle est maintenant euh, laissée comme une empreinte, mais qui finalement, comment dire, fait partie de l'histoire de ce village maintenant, qui avance, il progresse, qui évolue. Et, ouais, et c'est-à-dire elle peut finalement s'éteindre si le village va s'éteindre. Je Ah, vois ça comme ça. elle est, oui, elle est reliée à ce village et elle est là pour le village. Oui. Ouais, ok. Euh, là, ça m'emmène plutôt du côté des maîtres. Ouais. Alors, eux, de loin, c'est comme s'ils surveillent, ils veillent, ils observent l'évolution du village en lien avec cette pyramide de connaissances. Ils Mhm. observent, mais ils n'agissent plus, ils ne sont plus en action directe. C'est comme si j'ai vraiment l'impression de sentir que c'est comme si cette nourriture vivante, cette connaissance qui est dans la pyramide, que porte la pyramide, si elle n'est pas vécue par les habitants, si elle n'est pas, oui, si les habitants ne mangent pas de cette nourriture, eh bien, la pyramide s'éteint, la pyramide meurt, perd de sa vie. Ah, Il y a d'accord. vraiment cette idée-là. Ouais. Euh, et en lien avec ça, l'idée que sur la Terre, actuellement, il y a plein de pyramides qui sont mortes, entre guillemets. Euh, Hmm. puisque soit les habitants ont arrêté progressivement de génération en génération de s'en nourrir, soit pire, le savoir a été détourné. Et là,
Là, la pyramide s'éteint encore plus vite, en fait. Elle s'éteint encore plus vite quelque part, le flux, ce qui était autrefois le flux d'informations qui était plutôt lumineux blanc, ça devient une espèce de nuage noir. Enfin, il y a quelque chose qui est remplacé et voilà, qui n'est pas au service de la vie. Qui Ouais, du vraiment... coup, et qui va tuer la pyramide, quoi, qui va faire que Disons que qu'elle la pyramide, s'éteint, quoi. elle meurt, et à la place, comme collée par-dessus, il y a cette espèce de fumée noire. Ah, Mais qui n'a jamais fait partie de la pyramide, en fait, qui est un truc qui a hmm, été collé parce que quelque chose a été détourné à un moment donné. Il y a une figure, un être qui a voulu prendre le pouvoir et qui a généré cette espèce de fumée noire et qui fait croire dans son récit, qui raconte que ça vient de la pyramide, et en fait, pas du tout. ok. Voilà. Et alors, ça m'emmène maintenant à Lourdes. Et c'est comme si ce genre de lieu, là où se sont passés des miracles, c'est comme des nouveaux phares qui sont allumés à D'accord. des nouveaux endroits sur la planète, des endroits qui sont choisis très spécifiquement, comme je vois, comme quand on rentre des aiguilles voilà, pour l'acupuncture dans le corps, c'est à des points très spécifiques qui ont une sensibilité particulière et qui vont permettre à un moment donné de réveiller quelque chose, mais de manière douce, comme si ça vient doucement s'infuser. Et ouais, c'est comme si une lumière est redéposée là où là où plus ou moins proche ça avait été éteint. Mhm. Euh, alors c'est comme un cycle. Je vois que c'est à ce moment-là, c'est à nouveau les maîtres qui sont en action. Bien après avoir déposé les pyramides, là où ils ont eu un temps d'inaction, et là ils se remettent en action, mais d'une manière différente, quelque chose de plus diffus, où ils vont pas venir physiquement interagir de manière plus directe et plus concrète avec les habitants, mais de manière plus subtile, même si ils peuvent se montrer, comme Marie a pu se montrer et peut se montrer à certains, mais ça reste, elle n'est pas dans un corps de chair comme nous. Ouais. Euh, voilà, ça reste sur un plan un peu différent, quelque part un peu éloigné. Et ça, c'est aussi pour nous inviter à se saisir plus nous-mêmes des choses de manière plus concrète, là où on l'avait peut-être pas assez fait quand les maîtres sont venus physiquement. On s'est trop reposé sur eux et après on a eu du mal à prendre le relais. Et là, c'est comme une piqûre de rappel quelque part, de manière plus douce, plus subtile, qui nous permet, nous, de choisir. On a le choix de prendre ça à bras le corps, j'ai cette expression qui vient, mais voilà, de prendre ça plus concrètement et de se l'approprier et d'en faire vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, ça va s'installer de manière plus durable en nous et après autour de nous. Ok. Là où, quand les maîtres sont venus, ils étaient plus dans cette posture de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je caricature, hein, je fais un Mhm. schéma, mais de donner des grandes lois, voilà, d'expliquer les choses. Euh, et là, euh, et là, dans ce deuxième temps, c'est vraiment différent. C'est plutôt nous faire ressentir de l'intérieur, nous faire ressentir des choses, des lois, mais de l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui va venir nous dire c'est comme ci, c'est comme ça, c'est nous faire ressentir et c'est pour ça que euh, ça nous permet ce choix de l'incarner après. Ok. Est-ce que c'est clair? Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est ce qui est en train de se jouer là maintenant au niveau de l'humanité, c'est ces petites piqûres de rappel, là, ces petites aiguilles qui sont déposées à plusieurs coins du monde de manière subtile.
Euh, Elles ont un effet de réveil intérieur chez de plus en plus de gens, qui fait qu'aussi c'est très solide. C'est comme une structure très solide qui s'installe à l'intérieur et qui est pas facilement démontable et destructible par quelqu'un d'extérieur qui viendrait nous dire mais non, c'est pas du tout comme ça, ou alors qui voudrait essayer de nous dire tu devrais faire comme ci comme ça, ou alors la vie c'est comme ci comme ça. Et ça vient vraiment nous oui, comme poser des fondations solides à l'intérieur. Mhm. Et chez de plus en plus d'êtres humains, et qui fait que les bases du nouveau se construisent à l'intérieur de plus en plus. Ok. Alors, c'est ce qui peut faire quelque part ce grand chaos parce que ça fait un gap énorme entre ce que l'on ressent à l'intérieur et ce qui est encore à l'extérieur visible dans comment fonctionne la société, dans les structures que l'on a créées depuis des décennies ou plus entre êtres humains pour fonctionner. Et que, comme on sent que c'est tellement différent de ce qu'on ressent à l'intérieur maintenant. Donc il y a un peu ce chaos-là, ce gap énorme entre ça, qui peut être assez déroutant et qui peut faire que parfois on ne sait pas quoi faire en fait. Et que parfois on est beaucoup à baisser les bras. Et Hmm. là, je me reconnais dans mes réactions souvent, de baisser les bras avant même de tenter quelque chose parce qu'on voit, mais ce que j'ai envie de proposer, c'est tellement à des années-lumière du système actuel que comment est-ce que ça peut prendre, comment est-ce que ça peut donner envie à d'autres, comment est-ce que ça peut marcher, alors que ça marche avec des lois tellement différentes. Ouais, il y a tellement de différences entre ce qu'on a à l'intérieur et puis l'extérieur, ce qu'on voit autour de nous, Oui, quoi. Ouais, c'est oui. ça. Hmm. Et Mais c'est comme si j'ai envie de construire un truc avec des matériaux qui n'existent pas. En fait, c'est un peu cette idée-là. Avec des matériaux qui a priori n'existent pas. Alors, a priori, bien sûr, parce qu'en vrai, ouais, ouais, évidemment, ouais. ils existent, évidemment, ils sont là, évidemment, c'est possible. Et à la fois, oui, c'est vrai que ça donne l'impression mais attends, mais comment je vais faire? Parce que a priori, personne sait construire, a priori, personne sait trouver ses matériaux, a priori, enfin, voilà, en fait, ça peut être déroutant parce que c'est ça que ça peut faire ressentir. Ouais, mais et du coup, est-ce que tu captes un conseil pour justement ne pas baisser les bras, tu vois, de persévérer? Est-ce que... Eh bien, oui, on, on ressent profondément ça à l'intérieur. On ressent, je vais le dire avec ces mots-là, comme cette intuition divine, cette pas injonction, mais cet appel à faire de cette manière-là, ou cet appel à incarner ça. Eh bien, en fait, on n'a pas besoin d'autres preuves. Il faut juste la foi et suivre ça, en fait. Euh, oui, faire confiance, même si on ne sait pas comment ça va se passer, même si, en fait, ne pas écouter cette voix du doute à l'intérieur qui appartient à ce monde-là, à ces structures-là anciennes, désuètes et très matérielles. Ne pas écouter ce doute à l'intérieur et juste faire confiance et y aller. Hmm. Parce que oui, c'est vrai, c'est nouveau. C'est nouveau, même si c'est incarné par beaucoup déjà depuis longtemps. Voilà, il y en a plein qui ont fait confiance, qui suivent ce chemin-là et qui d'ailleurs sont des témoignages très inspirants de ce qu'on peut réellement incarner maintenant sur Terre et ce qu'on peut réellement créer vraiment dans la matière, comment on peut se mettre en action. Et voilà, quelque part, il suffit de faire confiance, il y a pas autre chose. Et ça ne peut pas fonctionner autrement d'ailleurs. Cela fait partie des nouvelles. Enfin, encore une fois, je dis nouveau et c'est pas nouveau, mais disons que c'est nouveau au sens où où, s- comment dire? C'est nouveau au sens où on est appelé à fonctionner comme ça à l'échelle de l'humanité d'ici, entre guillemets, peu de temps. Et Ok. en ce sens-là, c'est nouveau. Hmm. C'est comme si il va y avoir un retournement et ça va devenir la norme.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile d'incarner ça quand ce n'est pas encore la norme. Oui. Ouais, c'est comme voir quelque chose qui est pas encore là, quoi. C'est. Oui, Ouais. ça Ok. demande du courage. Hmm. Ça demande du courage. Alors, je vois là, justement, parce que moi, à l'intérieur, j'étais là, oui, bah oui, j'ai besoin de courage, aidez-moi à trouver le courage. Alors, ça m'amène à nouveau sous cette cascade dont nous parlions avant. Ouais. Et mais cette fois, la cascade, elle est douce. Elle est très douce. C'est comme d'ailleurs une cascade de lumière, pas vraiment d'eau. Mhm. Il y a des reflets multicolores, des reflets irisés. Et je m'approche, je m'agenouille devant la cascade. Ça forme comme une petite mare de lumière, d'eau lumineuse. Ouais. Et je commence par prendre de l'eau dans mes mains, pas de l'eau lumière dans mes mains. Je me regarde. Et en fait, c'est marrant, je vois pas mon reflet, mais c'est comme si je vois seulement la vie. Je vois seulement des particules, des paillettes qui bougent, qui sont vivantes. Ok. Mais j'ai conscience que c'est comme si je regarde mon reflet. Et Hmm. je ne vois pas d'image, je vois seulement ces paillettes qui vibrent, ces vibrations qui sont à la fois des vibrations de son, de lumière, de couleur, d'une matière inconnue. C'est très beau. Et alors, je déverse le contenu de mes mains sur moi. C'est comme si à ce moment-là, j'ai plus vraiment de corps et à la fois tout de même comme une silhouette. Ouais. En fait, c'est comme si je suis pas différente de la matière de cette cascade de lumière. Je suis fait de la même matière et à la fois j'ai comme une sorte de corps, de silhouette, euh, comme si ça me permettait de pouvoir jouer avec cette matière-là euh, dans, comme avec ma silhouette, avec mes membres qui me permettent de créer, de faire des choses. C'est comme si c'est un peu les règles du jeu pour pouvoir jouer avec cette matière là sur Hmm. la Terre, tu vois? Ok. Ouais, ouais, ouais. Et ça me ramène à l'idée que vraiment, peu importe la forme physique que l'on a, ce corps avec ses couleurs de cheveux, ses couleurs d'yeux, cette taille, cette corpulence, peu importe ça en fait. C'est vraiment comme un costume, c'est vraiment un costume. Et qu'on peut s'imaginer, comme finalement c'est réel, on peut s'imaginer être fait de cette matière lumineuse, de cette matière lumière. Hmm. Et ça peut nous ramener, nous rappeler à quel point on est là pour jouer au sens d'expérimenter. Euh, alors, ça voudrait dire quoi? Être aujourd'hui un être humain dans ce corps, dans ce costume de jeu, euh, à la fois avec cette magie de cette matière-lumière qui est moi, en fait. Et ce serait quoi de découvrir tout le potentiel de ce corps de matière-lumière ici maintenant sur la terre avec parmi mes frères et sœurs, avec mes frères et sœurs. Ouais, ça peut vraiment. C'est ça en fait, c'est ça ce grand terrain de jeu. Oui, ça permet d'avoir ce recul, de relativiser, parce qu'à l'intérieur, il y a ce corps de lumière, quoi, finalement. Oui, oui. Et ouais, Ou même autour, on peut s'imaginer finalement que oui. notre petit corps, il est à l'intérieur de cette matière-lumière Ah qui nous oui, porte en fait, ouais. ouais, qui est fluide et qui est autour de nous, qui est plus ou moins large autour et qui nous porte toujours. Et que l'on peut demander, à laquelle on peut demander d'être guidé, et à ce moment-là, c'est infini les applications. On peut être soigné, on peut être inspiré, on peut être guidé, on peut ne plus se sentir lourd, on peut voilà, se sentir vraiment léger.
Euh, Imaginez qu'on a de nouveaux outils qu'on peut utiliser dans la matière. C'est infini les possibilités que ça nous donne. Ok. Et le fait de prendre conscience de ça, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut changer en nous? Hmm. Alors, je vois que ça, bah là, ça m'amène tout de suite dans un état de paix intérieure, Mhm. dans un état de silence où tout est clair. Et après, je vois devant moi là plein de chemins différents qui partent dans plein de directions différentes. Et c'est comme si avec clarté, je peux choisir et voir tout de suite le chemin qui m'appelle maintenant et le suivre. C'est comme si les personnes que je rencontre sur mon chemin, je les vois tout de suite avec clarté. Je vois si c'est, entre guillemets, ami ou ennemi, si je vois ce que j'ai à faire avec elles, pour combien de temps. Hmm. Je continue ensuite mon chemin et puis je vois, là, il y a un grand arbre. Alors je m'y arrête, je m'assois, je m'appuie contre son tronc et je peux me reposer. Ah, c'est ça, ça peut clairement aussi nous offrir ces temps de repos qui sont nécessaires. Et dans cet espace-là, je culpabilise plus de me reposer en fait. Ok. Je vois à quel point ça fait partie du chemin, que c'est juste normal, que c'est juste nécessaire. Comme l'hiver est nécessaire pour que le printemps et l'été et l'automne, pour que le cycle se passe en fait. Ouais. Voilà. C'est tout ça que peut nous permettre cette conscience-là de notre nature réelle, de ce corps de lumière. Mhm. Comme si ça remet les choses à leur place, ça remet les choses à l'endroit, ça nous aide dans nos interactions les uns avec les autres, comme on en parlait tout à l'heure. On perdra plus de temps dans des relations qui sont toxiques, dans des relations qui nous tirent vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aidera plus ceux qui ont besoin d'aide, mais on ne tombera plus avec eux. Euh, on restera nous-mêmes debout et à un moment donné, on pourra tendre la main et on pourra faire notre œuvre sur notre chemin. Euh, mais nous-mêmes, on ne perdra plus de temps dans des relations toxiques. Ouais, c'est vraiment ça que je vois. Et ça fait écho au fait que oui, parfois, souvent, ou tout le temps, je ne sais pas, ce chemin est solitaire, parce que c'est pareil, il ne peut en être autrement. C'est un chemin qui doit se faire de l'intérieur. Alors, de l'intérieur, il n'y a que moi, évidemment. Hmm. Il y a vraiment une grande part qui ne peut être partagée. Alors oui, je peux témoigner de ce qui se passe pour moi, je peux me laisser inspirer par des témoignages de d'autres personnes. Et à la fois, mon chemin, ma couleur, elle est unique. Et personne ne peut le faire à ma place. Et c'est pour ça on se retrouve. C'est compréhensible que parfois on se sente seul et que ça puisse être pesant. Et oui, c'est ce Et qu'on disait tout à l'heure, en fait. c'est Ouais. exactement ce qu'on Ouais, disait. ouais, Et à ouais. ce moment-là, à nouveau, c'est revenir dans ce courage, revenir dans cette foi et continuer ce chemin. Retrouver des espaces intérieurs de détente, par exemple auprès d'une cascade, par exemple auprès d'un arbre. Retrouver ces temps de repos pour se ressourcer et être ensuite capable, avoir la force et le courage de continuer ce chemin où a priori on est seul. Je dis a priori parce qu'évidemment que l'on est toujours guidé et accompagné, mais sur d'autres plans. Et donc, je comprends, enfin, on comprend que on puisse se sentir seul parce que sur ce plan matériel, là, oui, bon, on n'est on peut peut-être pas partager cela. Euh, oui, ça fait partie quelque part des challenges, des difficultés de ce chemin. Hmm. Et à la fois, c'est ce qui en fait toute la beauté, puisque cette traversée seule, quelle puissance ça donne après d'avoir traversé ça. Ouais. Mm.
Mais voilà, n'hésitons pas à demander de l'aide intérieure, de sentir ce courage, de sentir cette force qui nous est donnée, qui nous est donnée si seulement on la demande. Ouais. Et sur notre chemin, tout de même, hein, nous aurons des amis, nous aurons des moments de très forte connexion avec d'autres, nous aurons ces moments de très forte inspiration qui nous donnent aussi parfois des souffles nouveaux, qui nous donnent aussi parfois la force et le courage. Encore une fois, dans les témoignages des uns et des autres, ça peut vraiment être soutenant et nous aider à nous élever. Mm. Oui, on peut avoir de l'aide, du soutien, ouais, de l'inspiration, Oui, bien sûr. Hmm. oui. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'on te montre maintenant? Alors, je vois la croix catholique, je vais dire ça comme ça. Ouais. Même si évidemment, là, ça ne parle pas de religion, mais ce symbole d'un axe vertical, d'un axe horizontal, plus court. Pourquoi plus court? Parce que c'est comme si cette croix, je peux la sentir dans mon corps. Donc mon axe tête-pied est plus grand que mon axe, même si on peut avoir des grands bras, mais que mon axe qui est ouvert avec mes bras à l'horizontale. Et il y a le cœur au milieu de ces deux axes, vertical et horizontal. Mhm. Le cœur qui, parfois, on voit des croix avec un grand rond, là, un rond au milieu, là, justement, là où se croisent les Ouais. deux axes. Et donc ça, c'est tout l'espace du cœur qui s'ouvre et qui inspire. C'est comme si c'est du cœur, du croisement entre ces deux axes qui est insufflé le courage et la force et l'inspiration divine, l'inspiration élevée qui nous guide, Hmm. qui nous montre le chemin, hein, qui nous donne la force d'être debout, d'avancer. Et c'est de là que ça rayonne aussi. C'est de là, plus ce cœur est ouvert et plus on laisse ce cœur nous nourrir. Parce que finalement, c'est comme la pyramide tout à l'heure, la pyramide à côté du village, elle est toujours là. Donc on peut toujours venir s'en nourrir, venir s'y abreuver. Et si à un moment donné, on oublie ou on décide de se nourrir autrement, bon, bah, ça c'est un choix personnel, mais ça fait que la pyramide ne rayonnera plus en fait. Elle donne plus sa lumière. C'est pareil pour le cœur. Si on se nourrit à cet endroit-là, c'est comme s'il vraiment il est de plus en plus lumineux, il prend de plus en plus d'espace et, c'est de plus en plus évident pour nous que la nourriture vient de là et nous fait du bien. Et donc on pense de plus en plus à venir s'y abreuver. Et à ce moment-là, ça peut aussi rayonner de plus en plus autour de nous, comme on devient un phare en fait. On devient vraiment, c'est même si on ne brille pas comme on voit la lumière quand on l'allume, mais c'est perceptible, même inconsciemment par les autres autour de nous. D'accord. Et alors, on me montre cette croix pour me dire que c'est un symbole euh, comme une structure très solide. C'est aussi à l'image comment dire, c'est un écho à ce temple intérieur que l'on peut sentir se construire de plus en plus, de manière de plus en plus stable à l'intérieur. Hmm. Euh, euh, oui. Et je perçois que c'est en bois, que c'est aussi le symbole du bois, de la sagesse que porte l'arbre, le tronc de l'arbre. Et, et cette matière avec les veines, les, au sens, oui, il y a parfois des troncs qui sont vraiment, on a vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait des veines
qui vont des racines jusqu'aux branches. Et pour ça, ça porte la symbolique de ce fluide qui circule à l'intérieur. D'accord. Et comme dans tout notre corps, euh, circulent ces fluides lumineux qui viennent du cœur et qui, si on les laisse faire, euh, peuvent vraiment faire que notre corps physique est en bonne santé, est en santé parfaite et harmonieuse. Hmm. Et ça peut nous permettre d'effectuer toutes nos tâches quotidiennes sans fatigue, d'effectuer aussi, pourquoi pas, des performances sportives, des belles performances, sans se blesser ou sans se fatiguer de manière excessive. D'accord. Hum, C'est comme si cette connaissance-là, qui est de plus en plus retrouvée, elle peut permettre comme entre guillemets, de remplacer n'importe quelle autre médecine, puisque finalement, c'est comme si quelque part, on n'a pas besoin d'autre chose que de laisser ce, cette circulation se faire à l'intérieur du corps. Hmm. Ouais. Et, et à ce moment-là, voilà, on n'a plus besoin de rien. Alors bien sûr, cela nécessite des temps où on se pose et comme on médite dans ce silence pour laisser cette circulation se faire. Avec notre imagination, on peut faire que c'est de plus en plus fluide, cette circulation se fait de manière de plus en plus fluide. Euh, Après, en l'intégrant de plus en plus dans notre quotidien, on n'a pas forcément besoin d'un genre d'une heure où on se pose et pour imaginer que cette circulation se fait, ça devient automatique en fait. C'est comme si ça redevient notre manière de vivre, notre manière de respirer, presque comme la respiration se fait automatiquement. Et ben là, c'est comme si c'est une circulation, une respiration qui se fait automatiquement et qui nous maintient en santé parfaite. Ok. Hmm. Voilà. Il y a autre chose. Là, ça me parle de l'auréole. C'est cette auréole dorée là qu'on voit sur certaines peintures, sur Ouais. certains ancêtres qui ont été représentés comme ça. Je la vois, je vois des enfants en fait, des enfants qui portent cette auréole là dorée. C'est comme si beaucoup d'enfants, enfin la plupart des enfants qui naissent depuis quelques années et actuellement, ils sont porteurs de trésors, ils sont porteurs de pépites dorées et c'est aussi grâce à eux, grâce à ces nouvelles énergies-là, que le basculement va se faire bientôt. Et il y a beaucoup de tentatives pour étouffer ça, Ouais. mais ça va pas marcher en fait. C'est comme si tu mets des petits pansements sur un truc qui en fait, non, enfin, c'est comment dire, c'est trop puissant. Ça ne peut pas être arrêté en fait. Ouais, Ça peut d'accord. peut-être un temps être teinté. Être freiné un euh, peu, mais ouais, hmm. ouais, mais ça peut pas être arrêté. Et c'est vraiment, vraiment très beau. Et on peut je vois des adultes en fait qui viennent se poser et qui sont en admiration devant ces enfants et ces auréoles et tout ce qui rayonne en fait. Et je les Hmm. vois se laisser inspirer par cette si belle énergie qui arrive, qui est nouvelle et dont eux sont porteurs, qu'eux sont porteurs, mais c'est comme si c'était un peu endormi à l'intérieur d'eux. Et alors qu'ils ont besoin comme j'avais vu au tout début, cette cascade très violente qui venait casser en moi, dans mon corps, des trucs très figés, très cristallisés. Voilà, c'est comme si un peu il y a beaucoup d'adultes qui sont un peu trop cristallisés et, euh, et donc ils ont en eux c'est aussi cette lumière-là dorée, ces trésors-là. Et à la fois, ils l'ont en plus petite quantité et que ça a besoin d'être réveillé. Et alors, le fait de s'inspirer des enfants, qui arrivent, de les observer, d'observer en eux les lois naturelles qu'ils portent et de nous les retrouver en tant qu'adultes. Euh, voilà, je vois que c'est un chemin que beaucoup d'adultes sont en train de prendre et que c'est très bénéfique. Oui, ça va réveiller leur C'est propre ça. lumière, en fait, le fait Ça de va, ouais, voir la lumière des enfants, ouais. Hmm. c'est ça. Ça va les aider à relaisser la place à l'intérieur d'eux à toute cette lumière. Ok, super.
là, ça me parle des systèmes éducatifs. Ouais. C'est comme si c'est en tant qu'adulte, on peut relaisser des espaces ouverts, libres, vides, pour que ces enfants puissent s'y déposer et rayonner pleinement, en fait. C'est comme si le rôle de l'adulte, ça n'est plus de se mettre en posture au-dessus et de dire, bah, voilà ce que tu dois savoir maintenant et de quelle manière tu dois l'apprendre. Mais Mhm. c'est vraiment, voilà, moi en tant qu'adulte, je crée pour toi, j'ouvre pour toi cet espace sécurisé, ouvert et vide et lumineux pour que toi, tu puisses venir t'y asseoir et te laisser, en fait, te laisser naturellement inspirer par le divin à l'intérieur de toi et faire ce que tu as à faire, en fait, créer ce que tu as à créer. Et c'est comme si notre rôle maintenant, c'est ça, en fait, c'est de prodiguer un environnement safe, sécurisé et confortable et propre et tout ça, pur pour que les enfants, naturellement, soient eux-mêmes, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Presque, quelque part, on n'a plus rien à leur apprendre, Ouais. euh, si ce n'est cette valeur essentielle du respect profond de ce qui est naturel, de la lumière, de l'inspiration créatrice, de ça, en fait. C'est-à-dire cette, porter cette vérité-là, qu'on sait, nous savons que l'inspiration vient de l'intérieur, qu'elle est pure, qu'elle est, qu'elle est au service de l'individu et du collectif, et Mhm. il y a juste à l'écouter et à la laisser fleurir. Et ouais, c'est ça. Ok. Retrouver ce sens que la vérité, elle s'entend de l'intérieur, elle se sent de l'intérieur, elle se vit de l'intérieur, elle se découvre comme cela. Et après, elle peut être confirmée dans des livres, elle peut être confirmée par des témoignages, elle peut être confirmée par l'extérieur. Mais en fait, le mouvement, il est vraiment d'abord à l'intérieur. Il se Hmm. découvre d'abord à l'intérieur. Mm. Ok, super. Ok. Tu regardes s'il y a autre chose. Ce qu'on te montre. On m'a déposé une couronne sur la tête. Mhm. Tu vois, c'est comme si des couronnes sont déposées sur la tête des gens pour nous rappeler que nous sommes le roi de notre royaume. Nous sommes le roi de notre royaume. C'est comme si c'est vraiment essentiel à comprendre à nouveau cela. Qu'il n'y a rien à attendre de l'extérieur, il n'y a pas à attendre un dictateur extérieur qui nous dicte, qui nous dise quoi faire, Ok. parce que il n'y a pas d'autre chemin que de redécouvrir que nous sommes le roi de notre royaume. Parce que si on ne le fait pas, forcément, on trouvera toujours, puisqu'on le cherche, un dictateur extérieur, et Hmm. ça mènera à notre perte individuelle, mais notre perte collective aussi. Euh, c'est comme si c'est ça le grand chemin de l'humanité maintenant. Alors, l'invitation, c'est de sentir cette couronne sur notre tête. Et cette couronne, c'est comme si elle me remplit d'amour pour les autres. C'est comme si elle me donne envie de faire plein de bonnes actions autour de moi. Ok. C'est marrant, hein? C'est pas du tout une couronne qui me donne envie d'être le roi et de faire la Ouais, loi, ouais. de soumettre les autres. C'est vraiment une couronne qui me fait voir la beauté à l'intérieur de moi, mais qui en fait n'est pas limitée à moi. C'est comme si cette beauté, elle se déverse naturellement à l'extérieur et elle me donne envie de donner des cadeaux, de faire à manger, de faire un bon repas pour mes voisins, des petites actions mais qui sont très grandes par leur bonté, en fait, par leur bonté et leur amour. Ah, Ah, c'est ok. génial, j'adore. Voilà, c'est l'image de la fin. Ok. Super. Mm.